Allô? Oui, venez tout de suite s'il vous plaît. Urgence de type 2. Bonjour. Vous m'avez sollicité aujourd'hui pour une urgence de type 2, soit une simulation de repas de famille et ou amis. Êtes-vous prête à commencer la session? Oui, c'est parti. Simulation urgence de type 2 activée. Ok, tenue vestimentaire. Oh, encore un jean? Oh, ça fait sac à patates, hein. Ça va, pas besoin de me regarder comme ça, c'est juste une blague, détends-toi. C'est juste que, je sais pas, moi, on te voit toujours en jean. On aimerait bien te voir avec une robe, une jupe, toute manière. Je pense que si on te mettait un sac poubelle sur la tête, même ça, tu serais jolie, donc bon. Oui, mais c'est juste que c'est plus confortable en fait. Et quitte à passer 5 heures autour d'une table, autant que je sois à l'aise dans mes fringues. Regarde cette robe, comment elle est jolie. Elle est vraiment mignonne cette robe. Tu veux pas la mettre? Ça fait un peu plus, ça fait un peu plus fille, ça fait un peu plus je prends soin de moi. Allez, pour la photo avec les cousins et les cousines, ce sera parfait, prends-la. Une robe pour un verre entre potes? Bah dis donc, tu nous sors le grand jeu, toi. Attends, mais t'espères séduire quelqu'un avec tout cet attirail? T'as quelqu'un dans le viseur? Je le connais? Oh, ça va, c'est juste une vanne, détends-toi. Tu me diras, ça me ferait plaisir de savoir que t'as quelqu'un dans ta vie au final. Enfin, c'est vrai quoi, t'as l'air toute tristoune comme ça. Le célibat, c'est vraiment naze. Situation amoureuse. Alors ma chérie, c'est qui ton petit copain? J'en ai pas. Toi, célibataire? Me la fais pas, t'es jolie comme un cœur. Célibataire, je n'y crois pas. Non, vraiment, j'ai personne. Après, tu sais, rien ne presse, ma chérie. Mais bon, déjà la vingtaine, l'horloge tourne, tu sais. Puis un jour, tu te réveilles comme ça, paf! T'as 70 ans derrière toi, comme ça. Et comment il s'appelait déjà ton ex-petit copain? Oh, il était vraiment adorable, lui, hein. Vraiment beau, élégant, avec de bonnes manières. Un véritable prince charmant. Mais ça fait 3 ans que je suis plus avec, tu le sais. Ah non, mais... T'as bien fait de te séparer de l'autre tâche là, hein, très sincèrement. Je pouvais pas me le saquer ce mec. Puis genre, je sais pas, t'étais tellement mieux que lui, il t'apportait rien. Très sincèrement, tu l'aurais mis dans une pièce à côté d'un aloe vera, j'aurais pas pu dire qui était la réelle plante verte des deux. Oh, ça va, c'est juste une blague, détends-toi, est-ce que tu peux être susceptible parfois? On pourrait, je sais pas, parler d'autre chose que de petits copains. Après, faudrait peut-être que tu testes les filles. Tu sais, ça fait tellement longtemps que t'es célibataire, peut-être c'est parce que t'as pas réussi à trouver ton compte avec les garçons en fait, hein. Non, je suis juste célibataire depuis longtemps parce que bah je suis bien comme ça et que j'ai pas rencontré quelqu'un dans les médias avec qui j'ai envie de me mettre en couple, c'est tout. Ouais, mais les filles, je veux dire, je sais pas moi. Tant que t'as pas essayé, tu peux peut-être pas savoir, hein. T'as déjà essayé toi? Bah non, moi j'ai pas besoin, je suis en couple et puis j'aime les mecs, hein, donc super. Bah moi j'aime qui je veux. Et très sincèrement, je pense pas que la sexualité elle fonctionne par compensation de genre. Chacun est libre d'aimer la personne qu'il souhaite, après tout, c'est aussi simple que ça. Donc s'il te plaît, mélange pas tout et respecte ma vie privée autant que ma sexualité comme je fais pour les tiennes. Oh ça va, je suis ton amie, j'ai le droit de te donner des conseils, non? C'est juste que je te vois seule, là, triste à 20 ans. Moi je veux juste t'aider, c'est tout. Oui bah écoute, au final toi t'es bien en couple et moi je suis bien toute seule. Donc on est bien toutes les deux. Donc pas trop besoin de changer la situation, soit de l'une soit de l'autre, n'est-ce pas? Oh. Études. Et tes études alors, ça avance? Et dis donc master 1 de droit, c'est la cour des grands maintenant. Tu comptes faire quoi après d'ailleurs? Thèse? Concours? Formation? Vie active? Bah je sais pas si ce que je fais ça me plaît encore vraiment. J'essaie de continuer d'avancer tout en me posant toujours les mêmes questions de est-ce que ça me plaît, pourquoi je le fais, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile de se projeter et de trouver la force de continuer, surtout dans le contexte actuel quoi. Oui, mais quand même, enfin je veux dire, avoir un bagage universitaire, ça rassure beaucoup tes parents, t'es au courant quand même. Et puis regarde, ton cousin qui est docteur, ta tante qui est avocate, tout ça ne s'est pas fait tout seul, hein. C'est parce qu'ils ont travaillé durement à l'école qu'ils sont là aujourd'hui et qu'ils méritent leur place. Oui, mais il y a d'autres réussites que par les études. Ah, je comprendrai jamais pourquoi t'es en droit. Genre, toi t'aimes le théâtre. Pourquoi tu fais pas une école de théâtre? Je sais pas, c'est pas évident. Je stresse toujours pour mon avenir, je me demande si je vais réussir à assumer ce choix, si les personnes autour de moi pourront être fières, si moi je pourrais être fière. Fière d'être une troubadour? Oh, ça va, détends-toi, je te charrie. Moi, je serais très fière de toi si tu devenais comédienne. Mais du coup, je comprends pas ce que tu fais dans un master où tu te sens pas bien, où t'es malheureuse, où tu t'investis qu'à moitié, alors tu pourrais faire une école de théâtre. Enfin, pour moi, je sais pas, c'est un peu une décision de lâcheté, tu vois, de pas assumer sa passion. Alors que tu pourrais, mais bon, c'est un peu lâche. Oui, t'as raison, après, c'est un peu de la lâcheté quelque part. Mais je me dis, c'est normal d'avoir peur. Enfin, tu sais, genre faire des choix pour ton avenir déterminé, enfin, qui va déterminer ta vie, c'est pas forcément évident. Moi, par exemple, je manque de recul et d'expérience. Donc bon, je me dis toujours que j'ai le temps de faire des échecs, de tomber et de me relever, de changer de voie. Ah, c'est sûr, c'est jamais trop tard. Mais bon, le plus tôt est le mieux quand même, hein.
De sucre dans ton café, ma chérie? Ça fait un peu beaucoup là, non? Tu sais, le cholestérol, le diabète, les kilos en trop, mais arrivent à une vitesse folle, tu ne t'y attendras pas. Fais attention, hein. Tu sais, au fait, là, le régime que je fais, dont je t'ai parlé, si tu veux, je peux te le passer, il est génial. Et puis la routine sportive qui va avec, mais elle te fait des cuisses, des fesses. Je t'en parle même pas. Je pense que, franchement, ça pourrait te faire du bien, tu vois. Enfin, t'étais bien, hein, tranquille, mais je pense que musclée, tu serais parfaite. Non, c'est gentil, merci, mais j'ai pas spécialement envie de perdre de poids. Et puis, niveau sport, j'ai un peu la flemme en ce moment. Marcher, ça me fait du bien, mais ça va. Bon. Tu devrais manger un peu plus, hein. Genre là, t'as la peau sur les os, bientôt tu vas nous en perdre un. Non mais c'est vrai quoi, je veux dire, t'as un corps frêle, on dirait un corps d'enfant, alors que si t'avais juste un tout petit peu plus de forme, mais t'aurais un corps de femme magnifique. Oh t'inquiète, je suis bien avec mes formes, enfin que ce soit trop pour certaines personnes ou peu pour d'autres, moi ça va, je les accepte, donc nickel. Oh mais moi je dis ça pour toi, hein, tu sais, j'ai jamais dit que t'étais grosse en tout cas. Non mais même si j'étais, enfin c'est un peu comme le fait que j'ai pas de forme, j'ai pas besoin que forcément que tu me le fasses remarquer si je suis déjà au courant de ce à quoi je ressemble. Disponibilité. Ah, et on te revoit quand la prochaine fois? Tu appelles quand la prochaine fois? C'est pas compliqué, on a l'impression que tu as un emploi du temps de ministre. Bientôt, je sais pas, il faudra peut-être prendre rendez-vous pour voir madame. Non, j'étais juste un peu occupée avec la fac, le boulot, tout ça, enfin, c'est pas évident à gérer en ce moment. Oui, eh bien on a tous nos vies à gérer, ça nous empêche pas de voir les autres. Mais alors t'empêche pas de m'appeler ou de m'inviter si tu arrives si bien à gérer ton temps. Si tu me dis que t'es disponible, j'essaierai de me le rendre pour toi aussi. Il est en cuir ton sac? En vrai cuir de vache? Ah non, non, c'est du faux cuir, ça vient de chez Bershka, je crois. Ah bah super, niveau écologie, c'est vraiment pas top. Tu sais, moi j'achète tout en friperie de seconde main. C'est super sympa, il y a des friperies super cool. Et puis surtout, je ne mange plus aucune viande. Vraiment, je n'en peux plus de voir ces hommes qui se fichent à tel point de la condition animale qu'ils les exploitent sans cesse pour asservir leur propre faim. Ah t'as raison, c'est des super combats que tu mènes. Et très sincèrement, je suis admirative de certains points et j'essaie d'y tendre petit à petit. Juste... je pense pas vraiment que tu desserves la cause que tu défends en condamnant les personnes qui ne la mènent pas exactement de la même façon que toi. Quoi? Je veux dire, le prends pas mal, hein, c'est juste que sur la consommation de viande, on part pas tous du même départ, on n'a pas tous le même acheminement, donc forcément on n'en est pas au même point final. C'est comme par exemple toi, quand tu voyages, tu prends l'avion parce que t'adores ça, pour aller au bout du monde c'est vachement pratique. Quand tu manges de l'avocat dans ton assiette parce que t'aimes ça, ben c'est juste comme ça aussi. Pourtant ça dessert pas super bien la cause environnementale. Tu vois ce que je veux dire? Mais je comprends pas, qu'est-ce que tu as à faire des liens là où il y en a pas? Moi je t'ai juste donné mon avis, hein. Je comprends pas là pourquoi tu m'agresses, comme si j'avais dit insulte sur l'insulte. Ah non, 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 vraiment je suis désolée si tu te sens agressée, c'était vraiment pas le but. C'est juste que ce que je veux dire c'est que on n'est pas 100% parfait. On n'est pas 100% responsable de toutes les actions qu'on mène, notamment pour la cause environnementale. Du coup je trouve que c'est juste un peu dommage d'imposer des leçons de morale au lieu d'éduquer les personnes pour leur montrer les alternatives qu'il y a, etc. pour changer. Juste éviter d'imposer en fait notre avis et notre expérience comme absolue alors qu'on prend pas en compte la personne d'en face, celle qu'elle a. Et puis un autre problème, je pense qu'en fait parfois ça peut devenir un petit peu étouffant que les personnes qui te connaissent, sous prétexte qu'elles te connaissent, se sentent légitimes à te donner tous leurs avis, leurs points de vue, leurs ressentis sur ce qui te concerne de près ou de loin, alors que tu les as pas vraiment sollicités. Ah. Je sais que pour la plupart ça part pas d'une mauvaise intention quand vous me faites toutes ces remarques et que vous pensez faire pour le mieux, pour mon bien, mais c'est juste que parfois, ces remarques désobligeantes, blessantes, maladroites qu'il m'arrive de faire tout autant que vous, sont usantes. Donc, si la personne en face de vous vous donne une réponse, quelle qu'elle puisse être, si elle n'est pas alarmante ou grave, essayons d'être conciliants et de ne pas absolument imposer notre avis sur le sien. Bien. Simulation terminée. Session réussite avec succès. Bon repas à vous. Merci.